Bertrand Tachinda. Je remercie le président Banakani pour cette brillante démonstration. Je lui apporte mon soutien total et sur le plateau de télévision, je lui dis que je serai présent à ce congrès. Voilà. Nous y serons présents à ce congrès. Bachir, l'histoire du franc CFA, sans être un économiste, nous allons raconter des petites histoires et faire des petits constats. Il y a un acteur qui entre en jeu qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. 19 pages. Vous savez, souvent, quand ils veulent embrouiller les gens et donner l'impression qu'ils sont pertinents, ils vous pondent une histoire de 19 pages où ils utilisent les mots pompeux, compliqués. J'ai essayé de lire cette... Il a résumé en 4 lignes. Dominique Strauss-Kahn a été le ministre de l'Industrie de Laurent Fabius. C'est-à-dire que quand la gauche arrive au pouvoir, M. François Mitterrand se fait élire sur un slogan foireux, changer la vie. Il explique qu'il va changer la vie des Français. Pierre Mauroy est son premier ministre. 2-3 ans, il lance la rigueur. Pierre Mauroy n'est pas d'accord, il le vire. Il prend le jeune Fabius, il en fait Premier ministre. Dominique Strauss-Kahn est ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie, vous savez qui est son ministre de l'Économie et des Finances? Monsieur Jacques Delors. Donc, à cette époque-là déjà, ils sont les véritables parrains du franc CFA. Vous avez entendu M. Dominique Strauss-Kahn parler? Il va grandir en galon, devenir ministre de l'Économie et des Finances de M. Jospin. Ministre de l'Économie et des Finances de M. Jospin. Il sera toujours quelqu'un qui ne va jamais se prononcer sur les questions du franc CFA. C'est parce qu'aujourd'hui, Paris vacille. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en difficulté des gens comme Bolloré. C'est parce qu'on a apporté de la pertinence. C'est parce qu'on a réussi véritablement, avec une certaine masse critique, à mener une autre façon de faire et même une autre prise de décision de nos présidents de la CEMAC. La CEMAC devient à la une, c'est-à-dire que le fer de lance véritablement de la chute du franc CFA. Or, avant de faire tomber le franc CFA, il y a un certain nombre de mécanismes. Il vous faut une certaine autonomie dans votre système de sécurité. Il vous faut une certaine, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'une certaine collaboration en termes d'échange de renseignements. Il vous faut une certaine diversification de partenariats. Il vous faut des accords bilatéraux avec d'autres acteurs forts, tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Voici les bases qu'il faut mettre. Et quand vous les mettez, mais le franc CFA s'écroule seul, de fait. Donc voilà ce qui est en train d'être mis en fait dans la CEMAC. Deuxième personnage, M. Bruno Le Maire. Je l'ai dit sur ce plateau, j'étais scandalisé des propos de M. Bruno Le Maire, mais il faut l'excuser, vaut rien. Petit ministre de l'Agriculture. Macron va le coopter juste pour diviser la droite. Diviser la droite. D'ailleurs, quand Macron va le coopter, toutes les instances politiques des partis républicains vont le virer, on va l'appeler le traître. Exactement ce que M. Sarkozy va faire, c'est-à-dire quand il va arriver au pouvoir, il va coopter un voyou qu'on va appeler M. Kouchner, en faire son ministre des Affaires étrangères, pour diviser la gauche. C'est uniquement ça, c'est ça qui donne les galons à Le Maire. Vaut rien, on le virera l'année prochaine. Le vrai patron est à l'Élysée. Effectivement, vaut rien du tout, monsieur le maire. L'autre chose qu'il faut dire, c'est la définition simple de ce que c'est qu'une monnaie, bien convertible, acceptée par tous en échange d'une valeur. On discute de quoi? D'un papier? Monsieur Bachir, vous partez avec vos francs CFA, vous arrivez en Allemagne, on vous donne des euros. Il n'est pas convertible. Il est reconnu par personne. C'est un papier. C'est pour essayer d'avoir un semblant de vie dans ce qu'on appelle un empire colonial. Comment un pays peut appliquer ça à d'autres pays? Comment on peut le faire? La deuxième des choses, Bassi, acceptée par tous. Personne ne veut des francs CFA. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Autre chose, Bachir. Il parle dans le franc CFA de ce qu'on va appeler, effectivement, la stabilité monétaire. La stabilité monétaire va nous produire, au-delà de la pauvreté, ça va nous produire et générer ce qu'on va appeler une économie de consommation. Parce que cette pseudo-stabilité monétaire va installer la pauvreté et une interdiction par son mécanisme de pouvoir s'industrialiser. Ça fait que produire, vous prenez le risque de produire. Non seulement vous n'avez pas de financement, parce que vous n'avez pas de banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, c'est une sous-direction du Trésor français. C'est une sous-direction du Trésor français. Vous n'avez pas de financement. Ça fait que si vous faites même, comment je vais dire, harakiri de produire, eh bien, les biens que vous sortez sont largement, en termes de coût, au-dessus véritablement des biens qui vous inondent. Ça fait que véritablement, on a des hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont à Dubaï. Ils ramassent ce bordel des téléviseurs, ils viennent déposer dans les boutiques. Voilà les hommes d'affaires. Aucune production. Je vais même plus loin. Ils vont vous faire signer des accords de coopération où, dorénavant, ils vont vous déverser la poubelle.
Un Camerounais est élégant aujourd'hui quand il met la friperie. C'est-à-dire qu'on vous explique que voilà un plat, il vaut mieux acheter un plat d'occasion utilisé par un tuberculeux à Paris qu'effectivement un plat neuf. Vous apportez nos villes, c'est la brocante, c'est la brocante, c'est la brocante. Voilà les effets du franc CFA qui sont visibles. Quand vous circulez, vous n'avez pas constaté, on est devenu la poubelle de l'Europe. Vous circulez partout, voiture d'occasion, poubelle, habits, poubelle, brocante, poubelle. C'est-à-dire que même pour équiper sa maison dans un canapé, la poubelle. Donc il n'y a aucune production avec le franc CFA. Quand vous ne produisez pas, vous distribuez quoi? La misère? La stabilité monétaire, la stabilité monétaire. Non. Quand vous regardez les pays, je l'ai dit ici, les indicateurs des pays africains, les plus pauvres, les 20 dernières places, en termes d'indice de développement humain, les 20 dernières places, on n'a rien du tout. Nous sommes les plus pauvres, misérables. Alors, quelle stabilité monétaire? L'autre chose qu'il nous explique, c'est effectivement les déficits budgétaires. Le franc CFA va rentrer dans ce qu'on va appeler, va nous créer un cercle vicieux. Quand vous ne produisez donc rien, qu'est-ce que vous avez? Il faut donc aller consommer ce que vous ne produisez pas. C'est-à-dire qu'on en est. Après, quand vous consommez ce que vous ne produisez pas, déficit budgétaire. Et quand vous avez déficit budgétaire, eh bien, un individu comme Mme Lagarde vient se tenir, joue la belle et vous explique que M. Sassou Nguesso allait restructurer votre dette pour que vous venez pour une facilité de décaissement de 650 $. M. Ali Bongo, nous ne sommes pas d'accord avec l'amende que vous avez infligée à Total. On va revoir votre prêt de 400 $. Le panafricaniste Idriss Déby, oh c'est compliqué, il faut venir voir à New York, si on va voir, voilà effectivement, donc on est dans le cercle vicieux de l'endettement. Toute une vie, toute une vie, toute une vie, je vais plus loin. La France garantit le franc CFA, mais en 1994, c'est la France qui était en faillite. Nos États n'étaient pas en faillite, la France va nous dévaluer. Où a été la garantie de Paris? Où a été la garantie de Paris? On en verra Roussin annoncer la dévaluation. Roussin que Bolloré va copter après. Où était la garantie? Je vais plus loin. Les rapports de force, si les rapports de force n'avaient pas changé, si nos patriarches de la CEMAC n'avaient pas dit non, eh bien, Maître Momo, vous savez que le voyou qu'on va appeler Sapin, arrivé ici avec une enveloppe dans sa poche, nous expliquait que M. Hollande a envoyé d'évaluer. Oui. Il a fallu que dans la salle, on lui explique que monsieur, c'est terminé. On ne dévalue pas. Oui. On ne dévalue pas. Et c'est eux qui vont rédiger, en fait, comment on va appeler les 24 recommandations et dire que des mesures d'austérité. C'est eux qui vont le rédiger. C'est eux qui vont rédiger ces mesures. Madame Lagarde va jouer. Donc, les rapports de force ayant changé. Voilà le franc CFA. C'est-à-dire cercle vicieux, non-industrialisation, déficit budgétaire, endettement, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Et ils vous inventent des mécanismes de C2D. Or, le C2D, c'est-à-dire que Paris nous apporte véritablement de la lumière. Un petit ambassadeur de France vient en fait jouer le beau devant tout un gouvernement pour expliquer que, effectivement, nous allons sortir 42 milliards du C2D pour lancer la pénétrante ouest de Douala. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire une chaussée à 4 voies. Le développement de Paris, c'est-à-dire à l'entrée de Douala et à la sortie de Douala. Le C2D. Voilà les mécanismes du franc CFA. Et enfin, c'est le décret constitué par l'effort des Camerounais qui remboursent la dette et Paris, dans un compte et Paris vient nous retrocède. Une dette en réalité inexistante. Mais Claire, qui vient gagner le marché? Enfin, on vient de sortir sur un débat. Le franc CFA vous conforte des crapules comme Bolloré. S'il n'y a pas de franc CFA, c'est-à-dire c'est pour ça que notre lutte va aller au-delà de ce qu'on a donné comme raison de la fin de Bolloré, les problèmes judiciaires, c'est-à-dire que si le franc CFA aujourd'hui explose, ça en est terminé pour Bolloré. Parce que c'est le franc CFA qui conforte des salopards de ce genre, comme les Bolloré. Donc voilà Bachir ce qu'on peut dire de cette histoire. Il n'y a pas une seule raison de pouvoir regretter ce papier qu'on va appeler en fait franc CFA. Donc, pas de regret donc. Bachir, il n'y a pas d'avenir dans cette histoire. Très bien.